On vous présente nos derniers arrivages. Je commence avec Gwen, qui est un jeu très attendu. Gwen, c'est un jeu en fait qu'on retrouvait dans le jeu vidéo Witcher. En fait, le jeu vidéo Witcher, c'est un jeu à monde ouvert qu'on pouvait aller dans des endroits et jouer à ce jeu de société-là. Et dans le fond, ils ont repris le jeu sous forme physique. On retrouve les mêmes cartes qu'on peut avoir dans le jeu, dans le jeu vidéo et avec des nouveaux modes de jeu aussi, parce qu'à la base, c'est un jeu de duel, d'affrontement de duel, mais il y a 6 modes de jeu. Là. On peut jouer vraiment, soit en solo, on peut jouer avec des combats avancés, puis on peut jouer jusqu'à 5 joueurs. En fait, on peut jouer de 1 à 5 joueurs. Nous, on a déjà joué, c'est vraiment le fun, beaucoup de stratégie, beaucoup de possibilités aussi. Donc, c'est Gwen. Nouvelle boîte pour Unlock. Ceux qui ne connaissent pas Unlock, en fait, c'est des jeux style Escape Room dans une boîte. Dans chaque boîte, il y a 3 aventures. Fait que là, on a 3 nouvelles aventures. C'est pour 1 à 6 joueurs, les parties de 60 à 75 minutes pour 10 ans et plus. C'est vraiment, en fait, les Unlock en général sont vraiment le fun. Ça prend une application mobile qui sert surtout à gérer les indices, mais souvent, il va y avoir des scénarios des fois qu'on peut se servir d'une application mobile pour faire comme un peu de la réalité augmentée sur des cartes et des choses comme ça. C'est vraiment un jeu, en fait, chaque scénario va avoir sa pile de cartes. Il va y avoir des endroits qui a des numéros de cachés. Quand on trouve un numéro, c'est des cartes qu'il va falloir aller chercher. Ça peut nous représenter une pièce. Et des fois, si on additionne, par exemple, s'il y a un coffre qui a tel numéro, on trouve un qui est barré, on trouve une clé qui a tel numéro, si on les additionne ensemble, on va chercher la nouvelle carte, puis là, on va voir le coffre débarré avec le contenu à l'intérieur. Donc, c'est vraiment le fun, très immersif. Donc, c'est la nouvelle boîte de Unlock. On a aussi le jeu Tilt and Shout, qui est un jeu pour 2 joueurs et plus à partir de 10 ans. Les parties, c'est de 10-15 minutes. C'est un jeu d'ambiance. Dans le fond, on va donner une catégorie, comme par exemple la race de chien. Et à tour de rôle, chaque équipe va devoir dire un mot qui a rapport à cette catégorie-là. À toutes les fois qu'on dit un mot, on tape sur le petit... la bascule, en fait, qui est inclus dans le jeu. Puis c'est un peu l'équivalent d'un sablier, sauf qu'au lieu d'être un sablier, c'est une bascule avec une bille qui descend. Fait qu'à toutes les fois qu'on dit un mot, on tape la bascule de notre côté. Et le but, c'est de réussir à faire sortir la bille de notre côté. Donc, un jeu qui amène beaucoup d'ambiance, qui est Tilt and Shout. Party Co. Shock You, c'est un jeu pour 4 à 10 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 16 ans et plus. Il va falloir répondre à des questions rapidement. Là, on parle de 5 questions avec ce petit objet-là, un peu comme la patate chaude. Et l'idée, c'est de réussir à répondre sans se faire électrocuter. Là, on s'entend que c'est des chocs quand même family friendly. Donc, c'est Party Co. Shock You. Splendor Kids, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 25 minutes pour 6 ans et plus. Ceux qui ne connaissent pas Splendor, c'est un jeu super populaire de genre de gestion de ressources de combo d'une certaine façon, ou d'engine building, plutôt serait un meilleur terme. C'est un jeu qui est vraiment le fun, très populaire, quand même assez familial. Là, c'est une version allégée pour les enfants à partir de 6 ans avec un beau plateau. On reprend le même style de mécanique, mais adapté pour que ce soit un peu plus facile avec les enfants. Donc, ça a l'air vraiment le fun. Splendor Kids. Couronne de Cendre, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 à 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu mélange de placement d'ouvriers, gestion de ressources et contrôle de territoire dans une ambiance assez obscure parce qu'on va incarner des seigneurs déchus. Il y a une super belle présentation. J'ai personnellement bien hâte de l'essayer. En plus, il y a un plateau recto verso aussi dans cette édition-là, avec vraiment des beaux jetons. C'est Couronne des Cendres. Bataille d'intro hot. C'est un jeu à partir de 2 joueurs, en fait, en duel. Des parties d'environ 20 minutes pour 12 ans et plus. Dans le fond, c'est ceux qui connaissent le jeu de collection Star Wars Unlimited. C'est un peu l'équivalent des cartes Magic ou Pokémon, mais dans l'univers de Star Wars. Et ça, c'est comme une boîte d'introduction. Ça fait que ça vient avec tout le matériel nécessaire pour pouvoir jouer une partie. Et ça permet de s'initier à cet univers-là plus facilement, dans le fond, en expliquant les mécaniques de jeu progressivement. C'est Bataille d'intro hot. Pigeon Dragon, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 7 ans et plus. C'est un jeu de cartes avec une très bonne interaction entre les joueurs. C'est le genre de jeu là, en fait, les règles vont changer au travers des manches selon les cartes qu'on va jouer. On peut vraiment faire plein de coups chiens entre les joueurs. Donc, c'est Pigeon Dragon. Vie de Schnout, c'est un jeu de cartes
Pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 20 minutes. En fait, la durée est au choix selon comment on veut ajuster les paramètres du jeu, mais on parle de 20 minutes à 1 heure pour 10 ans et plus. C'est un jeu, dans le fond, qu'on va jouer différentes cartes pour construire notre vie. Mais au travers de ça, mais on va pouvoir se donner un peu des coups fourrés aux autres joueurs pour nuire à leurs ambitions de carrière ou à leur bonheur. Donc, c'est vie de schnout. Gloomhaven, Bouton et Bestiole, c'est un jeu pour un joueur, 10 ans et plus, les parties d'environ 20 minutes. Donc, ceux qui connaissent pas Gloomhaven, c'est une boîte gigantesque avec plein de scénarios. Il y a une rejouabilité assez incroyable. C'est un genre de dungeon crawler qu'on va se promener, explorer différents donjons, récupérer plein d'objets pour réussir des missions. Là, c'est vraiment une version très, très, très plus petite pour jouer en solo avec quand même une 22 cartes scénarios avec des plans. Il y a plein de petites figurines quand même. Donc, ça a l'air vraiment le fun quand même. Gloomhaven, Bouton et Bestiole. Skyjo Voyage, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 10 minutes pour 8 ans et plus. C'est le même Skyjo que tout le monde connaît, jeu très populaire de cartes qu'il faut essayer d'avoir le score le plus petit possible. Et c'est juste que c'est dans un nouveau format un peu plus petit, plus portable, donc Skyjo Voyage. Mon premier unlock, fait que c'est un peu comme le unlock que j'ai présenté tantôt. Ici, c'est une version pour à partir de 4 ans. Il se joue celui-là sans application. Dans cette petite boîte-là, il y a 3 aventures qu'il va falloir observer des différents lieux et faire des bonnes associations pour justement avancer dans l'histoire. Puis c'est en faisant des associations, on va essayer de reproduire certains symboles. Puis c'est comme ça qu'on va savoir qu'on réussit à avancer. Donc, mon premier unlock. C'est le retour de Munchkin, un jeu beaucoup aimé aussi. Ça fait longtemps qu'il n'était plus produit en français. Donc, il vient de revenir en nouvelle édition, en fait. Ça contient au-dessus de 168 cartes. Il y a un dé, il y a des règles. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 10 ans et plus. Et c'est un jeu de cartes avec une très forte interaction entre les joueurs. C'est très apprécié. Donc, c'est Munchkin. Mission 626 de Lilo & Stitch. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 10-15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu basé sur le jeu de cartes très populaire Love Letter. Ceux qui ne connaissent pas Love Letter, c'est un jeu avec que quelques cartes. En fait, chaque numéro de carte va avoir un certain pouvoir. Puis le but, c'est de réussir à survivre la fin de la partie. Les genres de pouvoirs, des fois, c'est qu'on va jouer une carte, ça va nous dire on peut regarder la carte de l'autre joueur. Puis ce qui est fun du jeu, c'est que c'est un jeu super simple parce qu'on commence tout le monde avec seulement qu'une carte à notre tour. On pige une carte et on choisit laquelle des 2 cartes qu'on va jouer. Donc, c'est un super beau, c'est très fluide comme jeu. Et là, c'est une version adaptée dans l'univers de Lilo & Stitch. Donc, on reprend le même principe avec les numéros de cartes. C'est juste que les pouvoirs vont être un petit peu différents pour s'adapter justement à la clientèle Lilo & Stitch. Donc, c'est Mission 626. Bellevue, c'est un nouveau jeu de cartes dans la collection gigamique des boîtes en biseau. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un très beau jeu de cartes. On nous l'a présenté à la Quiche. On n'a pas joué encore, mais j'ai bien hâte de l'essayer. Le but, ça va être de construire différents bâtiments en plaçant des cartes, en réalisant différents objectifs aussi, parce que chaque base de bâtiment, ou en fait toi aussi, va avoir certains objectifs à répondre. Fait qu'on va essayer de mettre les bonnes cartes pour faire les bâtiments qui répondent le mieux aux objectifs. Donc, ça a l'air vraiment bien. Belle vue. Star Wars Super Team, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 7 ans et plus. C'est un jeu de course qu'on va avoir chacun une couleur qui va nous permettre d'avancer. La twist du jeu, c'est que on répartit les cartes dans les mains des autres joueurs. On va devoir jouer chacun toutes les cartes qu'on a en main, mais parfois on va être obligé de jouer les couleurs des autres joueurs. Donc la stratégie du jeu va avec le timing de quand on les joue pour parfois si on est obligé de faire avancer le joueur notre adversaire de 3 cases par exemple, ça le fait tomber sur un piège, c'est là qu'on va jouer notre carte, des choses comme ça. Ceux qui aiment les jeux un peu style Taxi, par exemple, ça part un peu c'est un peu le même genre de jeu, mais de façon vraiment différente dans l'univers de Star Wars. C'est un bon jeu familial qui est Star Wars Super Team et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.